Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi, la règle d'or. Lisons Proverbe 19, le verset 17. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Pour conclure, en vérité, le plus grand sermon du Christ, c'est la vie qu'il a vécue. Sa vie était une personnification du service, du sacrifice, du pardon, de la guérison, de l'enseignement et de la sollicitude. C'était particulièrement vrai pour les pauvres, les malades, les démunis, les opprimés et les nécessiteux autour de lui. Une telle vie constitue la règle d'or pour tous les chrétiens. Dans un monde qui discrimine, exploite et assujettit les défavorisés, Jésus étreint avec douceur les marginalisés et les parias de la société. Dans Luc 4, verset 18, Jésus a dit qu'il était oint par l'Esprit pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Tout comme Marie, Madeleine, l'apôtre Pierre, les aveugles, les sourds et les juifs qui furent bénis par Jésus, nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens le devoir de partager notre don de la connaissance du Christ avec les nécessiteux spirituels. Cela permettra à ceux qui nous entourent de faire eux aussi l'expérience de l'étreinte de Jésus. Marchons sous les traces de Jésus, l'épitomée du service, du salut et du sacrifice. Qu'offre idées? Identifiez une cause ou une organisation caritative près de chez vous et trouvez un moyen de contribuer, que ce soit par bénévolat ou d'une autre manière, pour servir ceux qui ont des besoins financiers. Pensez à un acronyme dont vous pouvez vous rappeler chaque fois que vous rencontrez une situation difficile ou que vous devez aider quelqu'un. Faites-en votre fond d'écran de téléphone portable. Il vous aidera à vous rappeler d'aider les autres. Sabbat après-midi prochain, visitez des prisonniers, faites du bénévolat dans un orphelinat ou prenez soin de malades. Essayez de faire cela chaque semaine pour le mois prochain. Identifiez quelqu'un dans votre vie qui éprouve un besoin spirituel et passez du temps avec lui. Ensemble, vous pouvez prier et chanter un de vos hymnes favoris. Faites un kit de soins de base, nourriture, livres ou autres articles utiles et donnez-le à une famille ou à un ami en but à des problèmes financiers. Ce sont les petits actes de bonté qui comptent le plus. Vous pourriez être la réponse à une prière. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Deutéronome 15, versets 7 et 8, Luc 14 et versets 12 à 14, Acte 20, verset 35, ainsi que dans le livre Le ministère de la guérison, la section Notre devoir envers les indigents, aux pages 171 et 172, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.